C'est le moment d'y aller avec notre concours de la réserve chanceuse présenté par Ameublement Tanguay. Alors, notre champion de la classe ouverte, Mario Junior Desmarais, va s'exécuter dans quelques instants sur l'allée numéro 7. On va lui demander de tenter de récupérer cette réserve 1, 2, 4, 5, 7 et 8. Et notre participante cette semaine, qui peut se mériter un bon d'achat de 200 gracieuseté d'Ameublement Tanguay. Oui, c'est Claire Beaupré de Pointe-aux-Trembles qui évolue au Salon de quilles Bellevue. Alors, si Mario réussit cette réserve, 200 s'il devait toutefois rater, bien, ce serait quand même un prix de consolation de 100 Si vous voulez participer à ce concours, bien, remplissez la carte dans les salons de quilles membres des SQAQ et déposez-la dans la boîte. Alors, malheureusement, pour Mme Beaupré, c'est raté. Donc, on parle de 100 de bons d'achat chez Ameublement Tanguay. Nos champions qui sont 5 en 8 depuis le début de notre série sur les réserves chanceuses. C'est le moment d'y aller avec notre match de la classe féminine, l'aspirante Hélène Terrien. Oui, Hélène Terrien qui en sera à sa 15e présence à la télé. Un plus haut triplé de 832 qui va tenter de ravir la victoire à Natacha Allary qui, elle, en sera à sa 6e présence à la télé et une 3e victoire consécutive. Oui, elle a gagné 2 matchs déjà, Natacha, plus tôt cette saison. Le 16 octobre dernier, elle avait battu Nathalie Brun 196 à 145. Et la semaine suivante, une victoire de 183 à 149 contre Annie Desmarais. Pour ce qui est d'Hélène, on l'a vu à l'œuvre en début de série. Elle était la championne de la saison dernière, mais elle a perdu son premier match contre Nathalie Brun. Ça se passait le 9 octobre. Oui, qui semblait un peu insécure sur les allées. Elle qui est revenue faire ses classes dernièrement sur les allées pour trouver des positions où elle serait beaucoup plus confiante. Et dès le départ, elle commence avec un abat. Natacha Allary, donc, qui n'avait pas de victoire avant cette année devant les caméras de la télévision. Maintenant, 2 victoires. A déjà joué un triplé de 876. Tire dès le départ et c'est là-bas qui est inscrit donc par Natacha. Oui, Natacha ici qui, je suis certain, qui est un peu chanceuse à frapper du côté gauche. Elle a les 2 plus hauts simples de la catégorie féminine jusqu'à présent. Évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, comme je vous le mentionnais un petit peu plus tôt. Seulement eu 3 matchs. Et au cours des semaines à venir, on va voir des matchs de la classe féminine les 2 prochaines semaines. La gagnante, d'ailleurs, du match d'aujourd'hui, qui va être notre championne, va revenir la semaine prochaine pour affronter Lise Jaudoin. Tire là du côté droit, pointage de 8, donc... et qui est 5 à 8. Fidèle à son habitude, Hélène, on l'a vu l'an passé, ne regarde jamais ce qui se passe avec son adversaire. Elle tente de rester dans sa bulle, fixe le plancher et ça lui a rapporté beaucoup de victoires l'an dernier, 9 victoires de suite. Effectivement, une bonne façon de rester concentré sur ce qu'on a à faire. Souvent, lorsque je parle à des joueurs qui vont en compétition pour la première fois, j'essaie de leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils battent un adversaire, il faut qu'ils battent les allées. Oui. S'ils réussissent à battre les allées avec un excellent pointage, l'adversaire devra faire mieux. Et c'est souvent la meilleure façon de gagner des compétitions. Et là, Natacha a vu sa réserve être coupée sur l'allée numéro 7, donc pointage de 28 après 2 carreaux. Hélène, il faut le mentionner, elle est aux prises avec une blessure à la jambe. Oui, lors de l'entraînement. Oui, qui lui cause des problèmes au niveau de l'extension. Voilà qu'elle... ça paraît dans sa démarche, elle boite quelque peu. Oui, on avait apparemment qu'elle s'est étirée justement lors de l'entraînement hier, lorsqu'elle est revenue pour pratiquer les allées. Quand même, ses 2 premiers lancers étaient quand même des lancers de qualité, mais on voit qu'il manquait un peu d'efficacité. C'est plus difficile pour elle de faire son mouvement de façon fluide à la ligne. Donc, elle perd ce mouvement du corps vers l'avant qui peut donner, qu'on peut se servir pour obtenir plus d'efficacité. Évidemment, lorsqu'on est qualifié pour la télévision, qu'on a terminé première comme Hélène l'a fait l'an passé, en fait le printemps dernier à Grand Bay avec une moyenne de 223, mais on ne veut pas rater la possibilité de jouer justement devant les caméras et d'accumuler des dollars. Alors, décider donc, même s'il y avait de la douleur, là, de tenter sa chance. Pire des scénarios, ben... Oh, ça a tombé au ralenti et elle va le prendre. Oui, oui. Hélène qui s'est embrassé le poignet, mais... ça vaut la peine de le regarder de nouveau. Surveillez bien carte. les 2 coins là, qui sont tombés. On aurait pu avoir 7 et 10, on aurait pu avoir seulement que la 7, seulement que la 10. Et finalement, tout est tombé. Qui lors de son premier traverse du côté droit, et ça, ben, c'est la bonne ligne, évidemment. On l'a vu souvent avec les autres joueurs. Là. Dépose la boule du côté gauche, traverse du côté droit et... Natacha qui, lors de son premier lancer, avait frappé du côté gauche. 12 quilles de retard, donc après 2 carreaux. Natacha Allary, qui est la secrétaire du bureau des salons de quilles associés du Québec. Oui, comme on l'a déjà mentionné, une passionnée des quilles. Oui.
il demande à la boule de rester à gauche, mais la boule remonte. Oui, elle le savait déjà. Natacha qui évolue ici même au Salon de quai Excellence, qui connaît tous les petits raccoins du salon et tous les défauts des allées. Donc, savait dès le départ que ce lancer était trop dirigé vers la gauche. Donc, se retrouve avec une trouée. Alors, doit tenter évidemment de récupérer les 3 quilles du côté gauche. Comme elle jouait sur un abat au 3e carreau, bien, ces quilles-là, on le dit, comptent en double. Alors, c'est important d'aller chercher ces 3 points-là qui vont devenir en fait 6 points. C'est ce qu'elle réussit. Voilà qui est fait. Donc, pointage de 54 après 4 carreaux pour Natacha Larry. Alors là, Hélène, avec un doublé, là, pourrait se sauver, là, pourrait prendre 45 quilles d'avance ou à peu près. Souvent, quand on a une blessure, comme dans le cas d'Hélène, Stéphane, on concentre un peu plus longtemps et des fois, on obtient quand même de bons résultats car on va chercher une manière de rester bien concentré, bien solide à la ligne. Et Hélène y arrive très bien jusqu'à maintenant. On l'a vu le mettre la main là, sur sa cuisse droite qui lui fait mal. Alors, tente de récupérer maintenant la réserve sur la ligne numéro 6. C'est bien fait. On voit qu'elle lance la boule pratiquement seulement qu'avec le bras et non avec la... Oui, parce qu'elle a une meilleure extension que ça habituellement, Hélène. Mais là, elle protège évidemment là, le parti qui est blessé. Quand même réussi à déposer la boule toujours au bon endroit. Pour les gens à la maison, il faut bien comprendre que l'on recherche une trajectoire. Donc, c'est bien important de déposer la boule au début de la trajectoire et ne pas regarder les quilles et tenter de lancer sur les quilles, mais bien de lancer sur le départ de la trajectoire. Alors, la quille 8 qui demeure debout. Donc, ça donne une avance de 25 quilles après 4 carreaux pour Hélène. Donc, rien n'est joué dans ce match encore. C'est jeune. Il reste 6 carreaux. Natacha sait que Hélène n'est pas au sommet de sa forme non plus. Mais il doit quand même réussir des abats. Jusqu'à présent, sur la 6 pour Natacha, il n'y a pas eu de problème. C'est sur la ligne numéro 7 qu'on a eu des difficultés. Oui, Hélène fonctionne très bien au niveau de la précision, se concentre sur la précision de son lancer. On a vu que ses lancers sont moins efficaces. Elle aurait facilement pu avoir plus d'abats, mais malheureusement, à cause de l'inefficacité des lancers, se retrouve quand même avec plusieurs réserves. C'était un petit peu plein pour Natacha, donc les quilles 2 et 4 qui demeurent debout. Oui, Natacha qui semble avoir de la difficulté à lancer son lancer qui est pour elle le plus naturel, c'est-à-dire un crochet de gauche vers la droite. Elle retient peut-être un peu la boule trop longtemps et n'a pas l'effet qu'elle désire. On va récupérer là, les 2 quilles. Attention. C'est dangereux. Oui, ça vient d'être coupé, cette réserve. Alors là, ça va vraiment pas bien. C'est la 2e fois qu'elle coupe une réserve dans ce match. Oui, quand on a un exemple parfait ici que la trajectoire que l'on utilise est bien importante. Lorsqu'on a seulement qu'une quille, il n'y en a pas de problème. La trajectoire est quand même beaucoup plus large. Mais lorsqu'on a 2 quilles, on se doit de ne pas arriver trop directement sur la première, car on peut couper celle-ci comme c'est arrivé maintenant. Un meilleur lancer de la part de Natacha. Premier rabat là, sur la ligne numéro 7 pour Natacha, après 2 carreaux ouverts. Oui, ces 2 meilleurs lancers ont été au 3e et au 6e carreau de la part de Natacha. Maintenant, Hélène qui, en accumulant les marques... évitant les catastrophes, exact. Évitant les carreaux ouverts, évitant les trouées. Rappelons-le, 9 victoires l'an passé, mais 1 défaite cette année. Alors, fiche en carrière devant les caméras, 9 victoires, 4 défaites. C'est bon ici. C'est là qui traverse bien. Et plus le match avance, on voit Hélène, là, comment elle se déplace. Elle favorise évidemment là, sa jambe, tente de mettre le moins de poids possible. La protéger. Oui, 36 quilles d'avance après 5 carreaux pour Hélène Therrien. Chaque quilleuse a un abat en banque au 6e. Je suis certain qu'Hélène, dans le cas présent, tout ce qu'elle tente de faire, c'est d'éviter les erreurs et laisser Natacha dans l'obligation de faire des séries d'abats. Ça va être bon du côté gauche. Oui. Doublé là, pour Hélène, son premier doublé du match. Les 2 derniers lancers, Hélène, elle s'est quand même servi légèrement de son corps pour
aller chercher un petit peu d'efficacité. Et Danny, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Lorsque tu es blessé, qu'est-ce que tu veux faire? Lancer le moins de boules possible. Donc, on fait des abats. Donc on fait des abats, ça évite de lancer 2 boules par carreau. Ici, Natacha la réplique de Natacha de doubler aussi. Donc, l'écart qui demeure à 36 quilles après 5 carreaux. Les deux quilleuses ont un doublé en banque au 6e et 7e. Oui, Natacha qui devra solutionner l'allée 7 ici. Ses 2 dernières présences, une fois trop mince. Son dernier tir avait été bon, par exemple. Oui. Au 6e. C'est important pour elle là, de mettre un peu de pression sur sa rivale. Un peu plein, mais non, la case 7. Case 7 qui a refusé de collaborer. Oui, c'est ce qui me surprend dans les lancers de Natacha, c'est que normalement, elle a ce crochet de gauche vers la droite qui ne semble pas présent présentement sur ses lancers. Alors, on peut encore espérer jouer 192 dans ce match. Il faut récupérer cette réserve d'abord. Voilà qui est fait. Bien fait. On a vu que Natacha s'est bien déplacée, loin vers la droite, pour atteindre la quille numéro 7 qui est loin du côté gauche. Alors, Hélène qui est en contrôle de ce match. Comme on le dit depuis le début, là, doit éviter les catastrophes. Elle a 4 abats, 3 réserves jusqu'à présent en 7 carreaux. Un autre bon lancer ici. Oui, ça traverse du côté droit et la balle qui est réussie pour Hélène Terrien. Oui, elle prend une sérieuse option avec cet abat, avec 3 abats consécutifs. Un autre abat, là, et ça va pratiquement être dans le sac. Elle sera assuré de jouer 189 et sa rivale ne peut espérer mieux que 192. Oui, et si on fait la comparaison à son match précédent lors de la série, il y a certains de ses amis qui vont lui dire tu joues mieux quand tu es blessé. Oui. Un autre bon lancer ici. Traverse du côté droit. Excellent lancer. Avec ce tabac, c'est presque la victoire maintenant. Et tant que ça finisse, parce que plus ça va, plus Hélène a de la difficulté à revenir. C'est des efforts constants, lancer après lancer, évidemment, mais quand même très bien fait le travail. Elle a un match de 249 possible dans les mains là, pour Hélène Terrien. 4 abats de suite, 6 en 9 carreaux depuis le début. Ici, on voit l'effet du lancer qui était mieux. Par contre, la direction au départ était un petit peu trop exagérée vers la droite. Donc, on se retrouve avec les quilles 5 et 8 en place. Alors, c'est officiel. On aura une nouvelle championne la semaine prochaine, une habituée de ce poste. Hélène Terrien du Salon L'Acadien qui va affronter la semaine prochaine Lise Jaudoin du Royaume des Quilles. Lise Jaudoin qui avait terminé 2e en qualification derrière Hélène. Alors, les deux qui vont se retrouver. Ouais. Lise qui aura une semaine pour faire guérir sa blessure. Hélène. Pas Lise, Hélène. Le tir là, de Natacha. Mince du côté droit. On a raté la quille numéro 1. On voit là... la difficulté. Aujourd'hui, Natacha a eu de la difficulté avec son rythme. On voit Hélène qui, pendant ce temps, là, tente de masser un peu sa cuisse droite. Là, elle sait là, que le match est dans la poche. Donc, elle n'a plus besoin de fournir d'efforts supplémentaires. Attention ici. Réserve qui est ratée puisque la quille 7 a refusé de céder. Donc, il y aura eu 3 réserves coupées dans ce match pour Natacha, au 2e, au 5e et au 10e. Des réserves qui étaient potentiellement accessibles. Malheureusement. Alors, ça coûte minimum une trentaine de quilles. Oui. Et Natacha a eu de la difficulté avec son rythme un peu. Sa démarche n'était pas aussi fluide qu'à l'habitude. Pour une joueuse qui est blessée présentement, elle vient d'inscrire un 5e abat de suite, un 7e en 10 carreaux. Ouais, tu vois, Stéphane, comme je te l'avais mentionné au début, lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle d'Hélène, souvent, on a tendance à se concentrer plus et à travailler plus fort pour arriver à ce qu'on veut accomplir. Et cette concentration nous amène à de bonnes choses. Et ça semble pas méchant, ça non plus. Encore une fois. Non, cette fois, la quille 8 qui refuse de céder, mais Hélène va quand même jouer là, le premier simple de 200 chez les dames cette saison. Elle aura 237 ou 238 selon qu'elle récupère ou non cette quille qui reste au bout. Donc, une victoire sans équivoque là, par plus de 75 quilles. Oui, dans des conditions quand même très difficiles pour Hélène. Elle a fait un excellent travail. Réserve récupérée, donc 238 à 155 pour Hélène Terrien. Belle victoire, donc,
Hélène qui sera de retour la semaine prochaine face à Lise Jaudoin. On s'arrête pour une pause. Dans quelques instants, notre match de la classe ouverte avec notre champion Mario Junior des Marais.